Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui en comité restreint, comme l'impose le contexte sanitaire, pour honorer la mémoire des personnes victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces centres de mise à mort ont exécuté plus de 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ces victimes innocentes ayant pour seule faute aux yeux de leurs bourreaux d'être juifs, tziganes, handicapés, homosexuels ou résistants. En 1954, la loi a instauré cette journée nationale du souvenir pour honorer la mémoire de celles et ceux qui sont partis et ne sont jamais revenus, ou revenus traumatisés à jamais, et qui ont pu témoigner et décrire les horreurs commises dans ces camps. Ne les oublions pas. Soyons vigilants pour que de telles tragédies ne se reproduisent pas et condamnons fermement les persécutions et actes odieux que subissent encore aujourd'hui des populations innocentes en raison de considérations ethniques, religieuses ou culturelles. Je vous remercie, je passe la parole à André. Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Message commun des associations. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Les êtres humains étaient catégorisés en surhommes et en sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue, sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous, et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés internés de la résistance et familles. Bernard Ansker, Mort pour la France. Hervé Bis, Mort pour la France. Auguste Bonizek, Mort pour la France. Emmanuel Brusque, Mort pour la France. Antoine Cariou, Mort pour la France. Henri Croc, Mort pour la France. Jean-Baptiste Croc, Mort pour la France. Auguste Gantier, Mort pour la France. Jacques Giocondi, Mort pour la France. Henri Guével, Mort pour la France. Étienne Kernours, Mort pour la France. Ernest Kervel, Mort pour la France. Daniel Leflanchec, Mort pour la France. Joseph Legac, Mort pour la France. Jean-François Le Goff, Mort pour la France. Gabriel Le Signe, Mort pour la France. Jean Lestevin,
Mort pour la France. Pierre Ollier, Mort pour la France. Laurent Pénamène, Mort pour la France. Roger Pénamène, Mort pour la France. Jean-Laurent Pinsec, Mort pour la France. Yves Rioux, Mort pour la France. René Tanter, Mort pour la France. Victor Vigourou, Mort pour la France. Raoul Viltard de Laguerie, Mort pour la France. Porte dans l'enfant, avant votre trier. Au bord. Je vous remercie d'avoir assisté à cette commémoration, qui est toujours un moment très sensible. Je voudrais remercier particulièrement Jean-Yves Lebotte qui nous a présenté la tenue d'un déporté. Et c'est vrai que là, on a une vision concrète et de ce que ça pouvait être. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Nous allons saluer les porte-drapeaux.